un classement personnel. Donc s'il a un 5-9 dans son classement, je veux dire, il y a peut-être un juge qui a fait tout son classement avec une marge très haute, enfin une cotation très élevée. Et les autres juges sont peut-être partis plus bas, mais le classement lui-même ne change rien. On découvre maintenant un patineur canadien, Norman Proft, qui participait également à cette compétition. Alors, ce Canadien a progressé parce que je l'ai rencontré dans une compétition en 87 d'un niveau pas très élevé, quoi. J'avais terminé troisième, il avait terminé derrière. Et depuis ça, il a vraiment progressé sur le plan technique et artistique. Hein. Il est vraiment très bien. Il faut rappeler que vous ne participiez pas, Médéric, à cette compétition en raison d'une blessure. Oui, je me suis fait une entorse cet été avant la compétition de Saint-Gervais. Et depuis ça, ma cheville me fait souffrir. J'ai des séquelles et on ne sait pas si c'est un kyste ou un arrachement ligamentaire. Donc on va ouvrir tout ça pour voir ce qui se passe dedans. Ça veut dire encore plus en moins d'inactivité. Ben voilà, oui, c'est peut-être une saison qui va être au niveau patinage sacrifiée, qui sera sans performance. Ce qui me laissera du temps pour mes études. Norman Proft qui vient d'Edmonton. Est entraîné par Yann et Cynthia Ullmark et la chorégraphie est de Kevin Kotam. C'est la même équipe que les entraîneurs de Kurt Browning. À Edmonton aussi, ils s'entraînent au même endroit. Mais je trouve que chez ce patineur-là, on retrouve des attitudes de Brian Orser, le Canadien, qui a été vice-champion du monde. On sent une influence. Pour l'instant, les résultats en demi-teinte pour Norman Proft. Il m'a fait en 88 troisième à Zagreb. Sinon, une carrière pour le moment en demi-teinte. Et comme vous le disiez, une grosse marge de progression. Je crois que le Trophée Lalique est sa première grande compétition internationale. Puisqu'il ne battra pas bien évidemment Zagorodniuk, il terminera tout de même troisième, juste derrière le Polonais Gregor Filipowski, que l'on verra tout à l'heure en exhibition. Le premier Français étant Frédéric Lipka, qui terminera cinquième. Ce qui est également sa place au championnat de France. L'année dernière, il était cinquième, justement. Il était passé dans une mauvaise période, parce que l'année d'avant, il était champion de France. Il a complètement raté ce championnat de France en 89. C'est un triple compliqué. Ce Canadien est un programme très agréable à regarder, très enlevé, sur les airs de comédie musicale américaine, bien sûr. Il n'a pas, lui, par contre, le triple axel. Techniquement, il est moins faible que ses concurrents qui sont
Le Russe que l'on vient de voir est Filipowski, le Polonais. Il est plus artistique peut-être. Il est plus artistique. Voilà donc Norman Prost, un Canadien également que l'on verra sûrement au très haut niveau. Là on voit tout de même une de ses figures techniques dans son programme. C'était une combinaison de saut avec un double piqué derrière. C'était double axel, double piqué. Voilà les notes bien inférieures à celles de Zagoroniuk tout à l'heure, qui vont donc permettre tout de même à Norman Prost de terminer 3e de cette compétition masculine.